C'est une décentralisation qui a été faite. On a organisé ça au niveau de chaque préfecture. Et ici, par exemple, à Kindia, nous avons un total de 844 élèves, toutes options confondues. En fait, ça se passe comme les évaluations normales, à la différence que ici, les élèves ont une ou deux matières au maximum à rattraper. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une opportunité qui a été offerte aux élèves pour leur permettre de pouvoir avoir le bac. Parce que l'éducation nationale a pris au rebond une recommandation du monsieur le président de la République, monsieur Mamadi Doumbouya. Parce que vous savez, à la veille des examens, il avait parlé de la réussite des enfants aux examens. Donc nous avons compris au niveau du département, comme la plupart des pays, qu'il fallait donner une seconde chance. Donc tous ceux qui ont une note comprise entre 8,50 et 9,99, on pouvait leur donner une seconde chance. C'est-à-dire que vous venez, les matières fondamentales, une ou deux matières, vous passez et la note qui est au-dessus de 10, on prend et on ajoute à la première note pour vous permettre d'avoir le bac. Donc c'est une opportunité qui a été donnée aux enfants et j'espère qu'ils vont pouvoir récupérer, disons, pouvoir s'accaparer de cette opportunité pour avoir leur bac. Le constat, il est très satisfaisant. Donc les conditions sont réunies pour que les élèves puissent composer dans les meilleures conditions. Donc les élèves sont là, vraiment tous prêts à affronter cette épreuve d'anglais qui a commencé ce matin et à saisir cette opportunité de rattrapage qui leur est offerte par l'État, qui leur permet vraiment de rattraper un point, un demi-point qui leur a manqué pour obtenir le bac. Donc vraiment, tout se déroule très bien. Les autorités sont là, les enseignants, les surveillants. Vraiment, on peut dire que toutes les conditions sont réunies pour que l'examen se passe dans les meilleures conditions. Le message du département, c'est vraiment de nous assurer que les épreuves se déroulent dans les meilleures conditions, que les centres soient bien gérés, que nous puissions relever toute anomalie constatée et le remonter et vraiment veiller à ce que les examens se passent dans les meilleures conditions. Nous avons assisté à l'ouverture des épreuves tout à l'heure, épreuves d'anglais, mais ce que nous avons constaté dans les salles, on ne peut que remercier l'État d'abord pour avoir donné une deuxième chance à nos enfants pour se rattraper et une première fois dans notre pays. Et nous souhaitons que ça soit là de façon pérenne pour les enfants, parce que l'examen, ça n'est pas donné à tout le monde de décrocher d'un coup. Mais si c'est donné, nous avons conseillé à travers le gouverneur nos enfants de faire le sérieux. Et il faut échouer dignement que de te prendre dans une fraude. Le parent d'abord est victime par rapport à ce qu'on va vous présenter, les prix dans la fraude et tout ce qui va rester là comme conséquence, ce n'est pas bon. Donc ces sages conseils ont été donnés par M. le gouverneur et nous, ça nous réjouit à plus d'un titre qu'on soit là et que nos enfants soient dans ces cadres-là. Il a essayé de conseiller les encadreurs aussi pour mieux aider les enfants, laisser-les faire ce qu'ils connaissent. Faire le contraire, c'est faire échouer toute une nation. Parce qu'on va préparer les chômeurs demain. Les choses seront chômées sur la valeur intrinsèque. Si tu ne connais pas, tu ne pourras pas passer. Donc merci à tous les encadreurs. Merci à l'État de continuer à œuvrer pour le peuple de Guinée.